Monsieur le Président, la prise en considération du projet de loi 115, nous nous sommes rendus finalement aussi loin que nous devions nous rendre. C'est très exactement à l'article 1 que nous devions arrêter l'étude de ce projet de loi. Nous avons présenté un article qui précède le projet de loi et qui disait très exactement ce que nous disons depuis le mois de novembre. C'est-à-dire que ce projet de loi-là ne tient pas debout. Il ne tient pas debout et aucun des articles ne peut définir correctement notre pensée. Et donc, il est à peu près inutile de vouloir amender un projet de loi auquel nous ne croyons pas. Nous n'y croyons pas parce que le principe est vicié. À la base, le principe du projet de loi 103 dit exactement le contraire, fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Et malgré toutes les pirouettes sémantiques qu'on pourra faire, il est clair que dans ce projet de loi-là, nous avons consacré le droit d'acheter une éducation en anglais par l'utilisation des écoles privées non subventionnées, qui, bien qu'elles ne correspondent pas à la définition qu'on voudrait nous enfoncer dans la gorge, auront néanmoins exactement le même effet. C'est-à-dire que ces écoles privées non subventionnées, classées en 3 catégories, auront exactement pour but de permettre que lorsque on en a les moyens, on puisse acheter, après 3 ans de fréquentation de cette école privée non subventionnée, le droit d'accéder à cette merveille qui s'appelle le parcours scolaire authentique et qui nous aura donné quelques très bons moments au cours de la nuit, lorsque nous avons essayé de nous enfoncer, avec beaucoup d'humour, je dois le dire, par mon collègue de Richelieu, dans les dédales kafkaïens de son application. À l'évidence, nous sommes confrontés à un projet de loi hybride et j'ose le qualifier de mal foutu. Mal dessiné, parce que dessiné avec une intention qui n'est pas celle que devrait avoir le législateur, mais qui semble au contraire être dessiné par des gens dont les intérêts, qu'ils soient électoraux ou autres, parce qu'on commence à s'interroger sur les autres intérêts, ou autres, ont permis qu'on élabore un tel projet de loi. Il est absolument indigne que ce projet de loi-là nous soit littéralement enfoncé dans la gorge par le bâillon. C'est très exactement le contraire de tout ce que nos prédécesseurs parlementaires et ceux dont on a abondamment utilisé les noms, Camille Lorrain, les premiers ministres René Lévesque, le premier ministre Parizeau, Louis Bernard, tous des gens qui appartiennent non seulement à notre formation, mais qui appartiennent aussi à notre croyance, celle en l'indépendance du pays. Il est absolument incroyable qu'on se soit à ce point servi de tout ce que nous sommes pour essayer de faire l'exact contraire de ce que nous désirons, de ce que nous voulons et de ce que le peuple en général et en particulier, très clairement représenté par tous ceux qui sont venus en commission parlementaire, très clairement représenté par ceux qui sortent dans la rue pour le manifester haut et clair, pour que nous soyons maintenant confrontés à ce projet de loi qui, je le disais, va à l'encontre de la volonté séculaire de tous ceux qui ont défendu la langue française.